Bonjour, bienvenue sur boursier.com, nouveau rendez-vous des tête-à-tête de la finance et aujourd'hui une nouvelle société qui pousse les portes de la bourse, la biopharma Advicen et son PDG Luc-André Granier qui vient nous présenter la société. Monsieur Granier, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui caractérise Advicen? Vous êtes positionné, il faut le dire, sur des maladies orphelines, c'est-à-dire sans traitement médical. C'est cela. Advicen est donc une société pharmaceutique développant des produits dans des maladies rares, pédiatriques. C'est une deuxième caractéristique d'Advicen. Et donc, à ce titre-là, votre public est intéressé au domaine de la pharma. Et la pharma, c'est quoi? C'est répondre à des besoins médicaux de patients qui souffrent. Avec un avantage énorme, c'est qu'une société pharmaceutique, c'est aussi un fort potentiel, donc un bon retour sur investissement pour un investisseur. Mais aussi un process très long, avec beaucoup de difficultés, beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Et là, Advicen est une société qui a la chance d'être parmi les élus, puisqu'on a terminé notre développement clinique. En l'occurrence, sur des pathologies qui touchent le rein, c'est ça? C'est cela, c'est des maladies rénales rares qui touchent le tubule rénal, qui est le système qui assure la stabilité de l'organisme. Qui concerne combien de malades? Alors, dans la première indication que nous ciblons, c'est à peu près 50 000 dans le monde, 30 000 en Europe, 20 000 aux États-Unis. Votre candidat dans médicament qui est avancé, puisque vous êtes en phase 3, l'étude pivot vient d'être publiée avec des résultats plutôt bons. Vous avez un horizon de mise sur le marché à quelle date? Oui, alors effectivement, comme vous venez de le dire, on a des résultats de phase 3. Donc la phase 3, c'est la dernière étape avant l'enregistrement du produit sur le marché. Et on a eu des résultats qui dépassent nos espérances. Donc maintenant, nous allons enregistrer et on va soumettre dans l'été 2018. La mise sur le marché survient généralement 66 semaines en moyenne après le dépôt de la demande d'autorisation aux autorités européennes, donc vers 2020. Donc, Monsieur Granier, donc Advicen a déjà développé un premier produit que vous avez amené jusqu'au marché et que vous avez cédé, c'est bien ça? C'est cela, on a amené un produit qu'on a développé dans une indication de pédiatrique aussi, mais qui s'adressait à un marché beaucoup plus vaste en nombre de patients et dans un domaine qui n'était pas notre domaine de prédilection. Donc on l'a cédé après avoir fait tout le développement clinique et on a soumis le dossier d'enregistrement qui est en cours. Vous l'avez cédé, mais il continue à vous rapporter. Alors oui, dans la mesure où on l'a fait de façon classique, on a fait une licence avec upfront, milestone et royalties. Ce qui fait votre particularité, je reviens à votre réponse de tout à l'heure, c'est donc un aspect dérisqué, puisque contrairement à beaucoup de sociétés qu'on connaît et qui sont cotées à Paris, vous, le marché, il est là, hein, il est dans 2-3 ans, ça c'est une certaine sécurité pour les investisseurs. Oui, c'est parce qu'on est une société pharmaceutique, on n'a pas, non pas simplement une technologie qu'on démarre et qu'on a des années à développer. Nous sommes arrivés à la fin, c'est dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, mais on arrive sur le marché. Un laps de temps qu'il va tout de même falloir financer, c'est ce que vous venez faire en bourse, donc une trentaine de millions d'euros à lever. Concrètement, qu'est-ce que vous allez financer ? Donc, finaliser le dossier d'enregistrement et assurer l'enregistrement du produit, préparer la commercialisation en Europe, développer le produit dans son indication aussi aux États-Unis et enfin, développer le produit dans une deuxième indication qui est une autre tubulopathie. Voilà, une deuxième indication qui est en phase 2, c'est ça? Qui est en phase 2, qui va faire sa phase 3 l'année prochaine. Monsieur Granier, merci. On suivra donc les résultats de l'introduction en bourse d'Advicen dans les tout prochains jours sur boursier.com. On se retrouve pour un nouveau rendez-vous des tête-à-tête de la finance très bientôt. Merci.